Salut à toi cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau retour, non c'est pas un retour de vide-grenier, commence bien cette vidéo. C'est un compte rendu d'achat Vinted mais aussi à des passions qui se trouve à Boulogne-sur-Mer, j'en ai déjà parlé donc normalement une petite fiche est en train de s'afficher. J'adore dire quand une fiche s'affiche. Cool. On va commencer par les achats à des passions, donc il y a du magazine ciné et des DVD. Que les Mad Movies. Alors le but c'est un petit peu de tous les avoir, hein, mais je les achète au fur et à mesure et je prends d'abord ceux où le sujet va vraiment m'intéresser. Genre là on a un truc totalement sur Matrix, là on a du Seigneur des Anneaux, on a, attention, un dossier sur les loups-garous, et maintenant les DVD. Moulin Rouge. Donc là, on est sur une édition prestige de Moulin Rouge, un film que je n'ai toujours pas vu, hein. Comme vous arrêtez pas de me dire qu'il faut que je le voie, et bah voilà. En plus, il est encore sous blister. Et qu'est-ce qu'un achat de DVD sans un film avec Sylvester Stallone? Match retour. Alors c'est pas le meilleur film de De Niro ni celui de Stallone, mais c'est super marrant de se dire que d'un côté, on en a un qui a joué dans Rocky, et de l'autre côté, on a celui qui a joué dans Raging Bull. Deux films de boxe incroyables. Donc petite comédie sympa, et puis les voir se taper sur la gueule, moi je kiffe, voilà, c'est un gros kiff quoi. Matez-le au moins pour ça. Boulevard de la Mort, édition collector. Et oui, à l'heure où je sors cette vidéo, le nouveau Tarantino est sorti. Du coup, clairement, je me suis dit, tiens, Boulevard de la Mort en édition double DVD comme ça, je prends. Après c'est pas le meilleur des Tarantino mais c'est pas non plus le moins bon parce que le moins bon pour moi c'est Jackie Brown et le meilleur c'est Reservoir Dogs. Bah ouais, Pulp Fiction c'est le plus culte mais Reservoir Dogs c'est le meilleur. Ah oui, et puis je parlais de Match Retour juste avant, mais j'ai oublié de dire aussi que j'avais encore un film avec Sylvester Stallone, Death Rise 2000, ou en français Course à la mort de l'an 2000. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils te mettent Stallone en tête d'affiche, alors que clairement à l'époque c'était un de ses premiers rôles, le mec un tout petit rôle, il était même pas connu à l'époque, et ils se sont dit tiens, pour le DVD on va quand même le mettre sur le haut de la jaquette. D'ailleurs je suis sûr que c'est même pas une image du film. En tout cas c'est un petit bijou produit par Roger Corman, je vous invite vraiment à le voir. Après ils ont fait une version avec Jason Statham là qui... pas terrible quoi. Et puis il faut savoir que Death Rise 2000, c'est avec ça que j'ai commencé la chaîne YouTube, parce que j'ai fait un faux résumé autour de ce film. Donc je mets une petite fiche là, vous allez voir, ça date, hein, c'était au tout début de la chaîne, c'était vraiment la première vidéo. T'as remarqué que t'étais une morue? Mais moi je suis beau. Donc à l'époque je connaissais à peine le logiciel de montage, j'étais un gros noob, j'expérimentais, et puis ça donne ce que ça donne quoi. Franchement allez voir cette vidéo. Blade Runner The Final Cut. Je vais enfin voir la Final Cut de Blade Runner, parce que j'ai pas vu cette version là. Moi je crois vraiment que j'ai vu la toute première version, et là, j'ai enfin la version finale. Et petite pensée pour Rutger Hauer, évidemment. Si t'as jamais vu Blade Runner, je sais pas encore ce que tu fais là, parce qu'il faut vraiment que tu le vois, et il faut que tu vois sa suite réalisée par Denis Villeneuve, parce que c'est du même niveau quoi. Vivement le Dune de Denis Villeneuve. Et pour terminer avec les achats DVD, je vais prendre le plus old school. Les 10 commandements édition 50e anniversaire. Et attention, il n'y a pas que la version de 1956, il y a aussi la version de 1923. Et là, franchement, je suis bien content. Et c'est encore sous blister, ça déconne pas. Il y a des jolis trucs à des passions. Alors le film de 1956 est un must, il faut à tout prix le voir, c'est complètement dingue. Alors certes, il faut que tu te prépares 3 heures, parce que je crois qu'il dure 3 heures, hein. Non, il dure presque 4 heures. Donc voilà, certes, il faut que tu y accordes du temps, mais c'est une tuerie. Et le film de 1923, je peux pas t'en parler parce que j'ai toujours pas vu. Voilà pour les achats à des passions. Beau, hein. Joli, joli. Et pour finir, on va parler des achats Vinted. Donc il y a 4 jouets, et si t'as bien lu le titre, il y a du blister et il y a du Small Soldiers. Dommage, c'est pas du Small Soldiers sous blister. Vous pouvez dire coucou à mes nouveaux copains qui sortiront jamais de leur boîte? Alors clairement, ça fait partie de ces blisters qui sont un peu jaunis parce qu'ils ont pris le soleil. Alors oui, Batman et Robin est un film de merde, mais les jouets Kenner, eux, c'est des tueries. Les jouets Kenner, j'en ai plein partout. Je sais pas si on les voit. Oui, on les voit, ils sont tous là. Tout ça, c'est du Kenner là. Tout ça c'est du Kenner, la puissance de Kenner. J'ai dit combien de fois Kenner là? Et je suis d'autant plus content que c'est Poison Ivy, parce que Poison Ivy c'est pas nécessairement le jouet qu'on recherchait le plus à l'époque. Donc du coup le fait de l'avoir sous blister c'est encore mieux. Certes le blister n'est pas parfait, hein, il a pris cher un petit peu partout, mais je sais plus, je l'ai eu à 5 balles ou un truc comme ça, donc c'est rien quoi, ça fait plaisir. Et donc là c'est les Magic Warriors. Alors Magic Warriors ou Warriors of Virtue, je te les ai déjà présentés dans 2 vidéos vide-grenier, hein, si je dis pas de bêtises. Là, il est sous blister et j'ai pas cet exemplaire. Enfin, j'ai pas ce kangourou
Kangourou là, pardon. Je ne l'ai pas en loose, alors du coup le fait de l'avoir sous blister c'est trop cool. Alors le blister a pris un petit peu cher aussi, hein. Il n'est pas en parfait état, il a jauni, je le reconnais. C'est pareil, c'est un blister que j'ai eu pas très cher en fait comparé au prix de certaines autres personnes. Donc je me suis dit oui, allez, on y va. Et maintenant je connais les accessoires qui vont avec les kangourous que j'ai. Et là je suis hyper content. Et là, attention, parce qu'on termine avec Small Soldiers, et Small Soldiers, ben j'essaye de tous les avoir, et en termes de Gorgonites, je suis pas loin de tous les avoir. Je suis Archer, chef des Gorgonites. Donc voilà, c'est surtout dans cette taille-là que j'ai plein de Gorgonites, je crois qu'il m'en manque peut-être 2 de la bande, hein. Franchement il m'en reste plus beaucoup à avoir. C'est plus du côté des commandos que j'en ai très peu, j'ai juste le commandant Chip Hazard, et ben là en fait, en l'occurrence ce Gorgonite, je l'ai en 3 exemplaires, voilà. Donc il y en a un que je garde, les autres je les revends. Bah ouais, je vais pas te garder longtemps toi. Et du coup tu te demandes, mais pourquoi en acheter un alors que tu vas le revendre? Bah parce qu'il était vendu avec celui qui m'intéressait vraiment. Le vrai Archer. Bah oui, le vrai, celui grandeur nature, celui qui a des boutons comme ça. Archer, le chef des Gorgonites. Oui, on dirait un gros débile. Je suis Archer. Rien que ça m'a fait bugger parce que c'est Archer. Après on a ça aussi. Alors je ne comprends pas pourquoi quand tu appuies, le bras part en arrière, parce que normalement il est censé faire un punch, et donc le punch il est censé le faire en avant. Alors il est pas parfait, hein. Regarde par exemple son écusson là, il est pété, mais c'est tellement la misère à les trouver à un prix correct, que là quand je l'ai vu j'ai dit allez on y va, là je kiffe totalement, et puis bah en plus il ira très bien avec mon Chip Hazard, que j'ai aussi, grandeur nature. Prêt pour la bataille? Oui, je suis prêt pour la bataille. Désolé pour le gars qui a enregistré ça, mais t'as vraiment une voix de merde. Ou en tout cas, pas une voix adaptée à Archer, surtout quand t'écoutes la version française de Small Soldiers, tu te dis non, ça ne va pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as préféré parmi tout ce qu'il y a là. Pour les films, sans spoil, hein, même si globalement je les ai tous vus, hein, à part peut-être 2-3. Le petit pouce bleu et le partage si la vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.